Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 29, ce qui suit. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revoilà devant toi en ce 11 novembre pour te louer, te bénir, te psalmodier, te rendre la gloire qui t'est due, te remercier pour toutes tes grâces que tu manifestes à notre endroit. Merci Seigneur. Alors que nous prendrons le temps d'approfondir cette référence biblique, que ton esprit continue son œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jésus a été lâché par ses disciples, abandonné entre les mains de principaux sacrificateurs et une horde en furie. On l'a bousculé, on l'a attaché, on l'a traîné, bousculé, injurié. Avant de le conduire à Pilate. Ce dernier a été convaincu qu'il était innocent. Mais la soif du pouvoir l'empêcha de prendre une décision, de prendre la décision. Il préféra laver ses mains, ordonner que Jésus soit battu, livré entre les mains de soldats qui devaient continuer le supplice, enlever les vêtements. Aujourd'hui, les enfants sont bien, hein? Car quand j'étais enfant, ils étaient taquins. Je me rappelle lorsque mon pantalon, j'avais grandi légèrement, et il y avait une différence entre le bas du pantalon et la chaussure. Beaucoup disaient, oh papa, la météo annonce un cyclone, il faudra enjamber les rivières, jamber de l'eau. Aujourd'hui, je regarde des vêtements, des jeans déchirés, des pantalons qui arrivent plus haut. Il n'y a plus de taquin, ça n'existe plus. Non, c'est terminé. Mais là, il y avait des taquins du temps de Jésus. On lui a mis en main un roseau qui représente un sceptre. Ils ont été prendre des épines, ils ont fait une couronne d'épines et ils n'ont pas posé sur la tête de Jésus. Pour qu'elle ne tombe pas, ils l'ont foncé sur son crâne, afin que les épines lui poussent les différentes parties de la tête et que le sang coule. Ingénieux au mal. Tout faire pour le dénigrer, le pousser à bout. Il n'a point ouvert la bouche. Je pense à toi qui m'écoutes, qui démarre au quart de tour lorsqu'on te monte sur le pied. Prompt à dire, je montrerai qui je suis. Vous savez de quelle voie je me chauffe. Je vous fais passer sous une table. C'est vrai, tu as ton tempérament. Tu as reçu des éléments de tes ancêtres, de tes ascendants. C'est vrai que ton tempérament, ton caractère, c'est comme ça. Oui, d'accord, je t'entends, je comprends. Mais là, ce matin, quand toi et moi, nous lisons la parole, quand nous découvrons l'attitude de Jésus, ne serait-ce pas le moment pour toi et moi aussi, madame, merci madame, toi et moi, de revoir notre attitude face aux moqueries,
face aux agressions. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. C'est vrai que certains d'entre nous, moi le premier, en tête de liste, nous réagissons. Parce que depuis fort longtemps, quand nous regardons des films à la télévision, nous sommes inscrits à l'école, une école qui nous apprend à nous venger, une école qui nous apprend à rendre le mal pour le mal, une école qui nous donne un enseignement contraire à celui de Jésus. Et nous nous sommes formatés nous-mêmes à cette école de la violence. Mais quand nous regardons l'attitude de Jésus, Seigneur, nous voyons que nous sommes loin. Mais nous voulons nous appuyer sur ta parole. Car Saint Pierre dit dans 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Seigneur, merci de réaliser cela dans nos vies aussi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.